J'aimerais donc commencer cette conférence, cet exposé sur un sujet très important que les organisateurs, que je remercie au passage de l'organisation de ce congrès et de l'excellente mise en pratique d'une rencontre avec un nombre aussi important de frères et de sœurs, le sujet de la foi et de la raison. Alors j'aimerais vous proposer, pour que vous suiviez le fil de la conférence, un exposé en 3 moments. Le premier moment, c'est effectivement d'avoir une réflexion profonde. Pour nous, en tant que musulmanes et en tant que musulmans vivant en Europe, de ce que l'islam, nos sources, le Coran ou la Sunna, nous disent sur la réalité de la relation entre l'iman ou l'aql, entre la foi et la raison. Il me paraît très important que nous soyons au fait de cette question fondamentale. Mais dans le même temps, j'aimerais, et ce sera la deuxième partie de l'exposé, que nous en tirions, comme des êtres humains responsables, toutes les conséquences spirituelles et intellectuelles. Et vous allez voir, ce sont des exigences phénoménales. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en portant le dépôt de la foi, ce qu'il nous a donné, cette amana, ce dépôt, se traduit intellectuellement et spirituellement par des exigences que trop souvent nous ne mesurons pas. Et la troisième partie, sous forme de conclusion, seront quelques orientations et en même temps quelques déterminations par rapport aux défis qui seront les nôtres, Inch'Allah, à l'avenir. Commençons donc cette première partie et essayons de nous poser la question ensemble de ce que l'islam nous dit sur la réalité de cette foi, l'iman billah, la foi en Dieu, et en même temps, al-aql, cette faculté qui a été donnée à l'homme de réfléchir, et quels en sont les éléments constitutifs. La première des choses, qui est fondamentale parce qu'elle est basée en même temps pour chacun d'entre nous ici, sur une expérience que nous pouvons vivre quotidiennement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans le Coran sur la réalité de quelque chose qui est en nous depuis l'origine et qui est ce lien fondamental entre nous, entre notre cœur et la dimension de la présence du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq. Eh bien, il y a un verset qui nous met en évidence le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début, à l'origine de la création, il a mis en chacun des êtres, et souvenez-vous bien de cela parce que ce n'est pas simplement la réalité de ceux qui portent la foi aujourd'hui, mais chez tous les êtres, tous ceux qui dépassent la communauté musulmane, l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de chacun quelque chose qui est l'orientation, la recherche de Dieu, la recherche du transcendant. Au point en fait que si l'on étudie toutes les communautés humaines, toutes les traditions, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose qui est une réponse, une recherche et une réponse de ce lien avec quelque chose qui dépasse la perception sensible, qui dépasse notre quotidien. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a pris des reins de la descendance d'Adam, l'ensemble de la descendance, et il les a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, Bala shahidna, certes, nous attestons. An taqulu yawm al-qiyamata inna kunna an hadha ghafilin. Pour que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier, nous ne savions pas, nous étions ignorants de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
qu'il a pris des reins d'Adam, l'ensemble de sa descendance, nous tous, tous les êtres humains. C'est à la fois une image et une réalité, une information qui nous est donnée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que tous les êtres humains ont témoigné de la présence de l'un. Et ceci est à l'intérieur de notre cœur. Ceci est une étincelle. Écoutez bien le terme, une étincelle, quelque chose qui a à voir avec la lumière, Nour. Et vous avez un autre passage coranique qui nous expliquera cela. Deuxième élément très important également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence aussi une chose qui est la réalité de notre création. Fitrat Allah, allati fatara an-nas 'alayha, la tabdila fi khalqillah. Fitrat Allah, c'est l'aspiration. Certains ont défini parmi les commentateurs et les savants cette dimension de la foi, de l'aspiration, de l'islam, de la soumission, la recherche naturelle de tous les cœurs vers l'être un et l'unique. Ensuite, au travers des âges, depuis le premier homme, Adam alayhi salam, Adam, jusqu'à aujourd'hui, avec l'oubli des révélations, avec l'oubli de ce lien avec le transcendant, avec Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ont cherché, et parfois ils se sont trompés, multipliant les dieux, tombant dans le polythéisme. Mais l'essence, originellement, c'est que nous avons tous dans le cœur une étincelle. Et cette étincelle nous pousse à rechercher le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tout au fond du cœur de chacun, il y a une étincelle. Aller vers Dieu, c'est revenir à son cœur. Aller vers Dieu, c'est revenir à l'intérieur. Chercher Dieu n'est pas s'éloigner de soi d'abord, c'est retrouver en soi l'aspiration première. Elle a raison, ce qui va être justement la capacité de réflexion de l'homme, elle va avoir en face d'elle deux types de signes, deux choses qui vont l'amener à retrouver le sens de cette lumière intérieure. La première des choses, c'est une révélation qui est une révélation par la création. La création autour de nous, tous les arbres, la nature, l'univers, c'est un signe. Le prophète alayhi salatu wassalam, en recevant cette révélation, et je répète souvent ceci pour vous, pour qu'on se rende compte de la responsabilité humaine, de notre responsabilité devant le monde entier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit litakunu shuhada 'ala an-nas, pour que vous soyez témoins devant les gens. Il ne nous dit pas que vous soyez témoins dans la règle. Il ne nous dit pas que vous soyez témoins, c'est-à-dire des juges. Il nous dit que vous soyez témoins avec la lumière, que vous soyez dans ces sociétés-là, des gens qui rappellent ce qui est à l'intérieur de tous les cœurs et qui est oublié, souvent, trop souvent, même par nous-mêmes. Cette dimension de témoin, c'est montre-moi la lumière, montre-moi ta lumière, montre-moi la lumière qui t'anime, montre-moi la lumière, tamshi biha bayna an-nas, que tu marches avec parmi les gens. Quelle est cette lumière? Cette lumière, elle se voit à la mesure de comment tu vois l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset qui a fait pleurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit entière. Et cet élément-là, c'est un des livres, le livre de la création. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a des signes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours. Pour qui? Pour qui se souvient de Dieu debout, assis ou allongé et qui réfléchissent à la création. En d'autres termes, il médite. Voilà, intervient l'intelligence. L'intelligence, c'est de voir cette création et de te dire cette création est une révélation, elle est faite de signes. Et elle doit t'aider avec l'intelligence à revenir à la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre cœur cette dimension essentielle, cette lumière vers lui, mais il a mis dans notre tête la possibilité de retrouver dans la nature les signes, les éléments qui vont raviver notre cœur. Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui se souviennent de Dieu et donc qui raniment cette lumière en réfléchissant. Et voilà la clé. Ranime la lumière de ton cœur en réfléchissant avec ta tête,
en observant, en regardant au-delà des éléments qui les a créés, en te souvenant de sa présence. Et là, c'est la première des révélations, celle que nous avons tous sous les yeux. Ceux qui ont nié Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas ceci, ce sont ceux qui nient les signes dans les éléments. Ils ne voient que les éléments. Un arbre est un arbre, une montagne est une montagne. La nature n'est que la nature, et ils en oublient les signes. Deuxième dimension, c'est l'autre révélation. El-Kitab al-Mastour, c'est-à-dire la révélation qui est descendue. Nazzala alayka al-kitab bil-haq musaddiqan lima bayna yaday wa anzala at-taurata wal-injila min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans surat Al-Imran, il nous dit qu'il a descendu sur toi le livre comme une confirmation de la vérité qui était parvenue avant, et il a descendu la Torah, et il a descendu l'évangile comme une direction pour les gens, et il a descendu El-Furqan, le discernement, un autre nom du Coran. Le Coran, un de ses noms, c'est le discernement, c'est ce qui te permet de mieux voir la réalité, qui lie ton intelligence à ton cœur. Et quand on a compris cela, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fondamentalement, il n'y a aucune contradiction entre ton cœur et ta tête. Si tu sais préserver et garder vivante la lumière de ton cœur et analyser avec ta tête les éléments qui sont illuminés par ton cœur. Il n'y a pas de contradiction fondamentalement. Il n'y a pas de contradiction fondamentalement si tu sais marcher sur les deux éléments qui te constituent. Et ici, ce qui nous est mis en évidence, c'est une dimension fondamentale. Pour qui d'entre vous a étudié l'histoire des mentalités en Occident, vous allez vous rendre compte d'une chose tout à fait particulière. Le siècle qui a vu naître l'autonomie de la raison en Europe, le XVIIIe siècle, en particulier en France, pour ce qui vous concerne, s'appelle le siècle des Lumières. Toute la terminologie coranique, toute la terminologie du prophète est fondée sur la lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et quand il parle de la révélation telle que va l'interpréter Abu Hamid al-Ghazali au XIIe siècle, rahimahullah wa radiyallahu anhu, il va mettre en évidence que dans le même verset qui dit Nourun ala nour, lumière sur lumière, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que la lumière de la révélation vient rencontrer la lumière de ton cœur profondément pour que tu fasses vivre la réalité intérieure. En d'autres termes, on s'aperçoit qu'en islam, dans le rapport qu'il y a entre notre foi et notre raison, il y a non seulement une complémentarité, mais il y a l'impératif pour la foi de s'appuyer sur la raison et la nécessité pour la raison de se référer à la lumière de la foi. Ce n'est pas simplement complémentaire. J'entends parfois des musulmans qui disent « en islam c'est complémentaire ». Non, ça ne suffit pas. Ce n'est plus que complémentaire. La réalité de ta foi, elle ne s'enracine dans ton cœur que si tu fais travailler ta raison comme il se doit. Et ta raison ne sait trouver sa voie que si elle se réfère à la lumière qui naît de ton cœur. Les deux, fondamentalement, sont nécessaires l'un à l'autre. Blaise Pascal, un philosophe du XVIIe siècle français, disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. » Plus précisément, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. En islam, s'il fallait reprendre la même formulation, nous dirions « Le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. » Ta raison au travail va reconnaître ce qui dans ton cœur doit être effectivement l'élément de ta foi. Une fois qu'on a dit cela, et pour certains d'entre vous c'est un discours qui peut être loin de la réalité quotidienne, il faut s'inscrire très concrètement dans la réalité quotidienne qui est la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire que tout cela? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que naturellement nous ayons une étincelle dans le cœur? Et qu'est-ce que cela veut dire également qu'une raison doit travailler
pour enraciner notre foi dans le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence dans ma vie quotidienne? Parce que le discours philosophique, ce peut être, ou le discours même théologique, ou le discours théorique, il peut être beau loin de la réalité, il peut être beau comme ceci quand il est présenté, mais il doit avoir un ancrage très concret. Le prophète ﷺ a insisté énormément sur cette dimension. Quand il se retourne en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il met en évidence cette réalité, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Nous te demandons un savoir utile, pas un savoir qui soit inutile à mon destin. Ce doit être utile à ma vie quotidienne, mais pas à ma vie quotidienne pour gagner plus d'argent, pas à ma vie quotidienne pour être au pouvoir quelque part, non. À ma vie quotidienne pour me sauver en cette vie et trouver ce que j'attends dans la vie de l'au-delà, à savoir ridallah, c'est-à-dire la reconnaissance, l'acceptation et la bienfaisance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à beaucoup des discours que l'on entend ici dans les cercles philosophiques qui mettent en évidence une contradiction fondamentale entre la foi et la raison, l'islam nous apprend et la révélation nous dit: la foi est ancrée dans votre cœur depuis l'origine. Elle est en vous. Ce que vous devez faire avec votre intelligence pour rester fidèle au pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire travailler votre raison pour retrouver la dimension profonde de votre cœur. Le premier champ, le premier espace, le premier être sur lequel doit s'appliquer votre raison, c'est vous-même. C'est ton propre être. Et la réalité, elle est là. Dis-moi, comment tu réfléchis à ta propre personne et je te dirai comment tu es avec Dieu. Comment est-ce que tu travailles avec ton propre corps, avec ton propre cœur, avec tes propres sentiments et je te dirai comment tu es avec Dieu. La façon dont tu agis avec toi-même est la façon la plus évidente de la façon dont tu seras devant Dieu. Si tu te comportes mal avec ta propre personne, si tu ne te respectes pas, si tu ne respectes pas la dimension de ton cœur très profondément, tu ne peux pas respecter Dieu. Car ce qu'il t'a donné est un dépôt, ton corps, ton cœur, ton être, tes émotions, ce sont tous des éléments que tu as en toi et qu'Allah t'a donné pour voir comment tu agis. Et certains d'entre nous se trompent. Ils pensent que c'est en s'occupant de toute la communauté qu'ils ont forcément gagné devant Allah. Non, tu peux t'occuper de toute la communauté et te négliger. Tu peux être pour tout le monde et ne pas être pour toi. Mais Allah te demandera qu'est-ce que tu as fait de toi. Comment as-tu été avec toi? Comment as-tu donné son droit à ton cœur, son droit à ton intelligence, son droit à ton corps? Et c'est la conséquence immédiate de cette dimension. Allah nous met en évidence une chose très importante. Naturellement, quand tu es avec lui, quand tu as bien prié, quand tu sens, comme parfois vous le sentez quand vous êtes en nombre comme ça, mais méfiez-vous, chers frères et chères sœurs, de l'illusion du nombre. Le prophète ﷺ nous a depuis le 7e siècle annoncé et averti: méfiez-vous du nombre. Le nombre n'est jamais une garantie de réussite. Ce qui est une garantie de réussite, c'est la qualité de la spiritualité, jamais le nombre des fidèles. Un petit nombre de fidèles de grande qualité spirituelle vaut peut-être beaucoup plus que toute une assemblée au grand nombre, mais avec une qualité moindre. Ce n'est pas le nombre qui fait la force. Et quand le prophète ﷺ a annoncé qu'un jour viendra où nous serons comme l'écume sur la surface de l'eau, ils lui ont posé la question: est-ce que ce sera parce que nous serons peu? Mais non, vous serez nombreux, mais vous serez atteints par un mal. Hubb ad-dunya, l'amour du monde. Wa karahiyat al-maut, le fait de détester, le fait de partir de ce monde, parce que les deux sont liés. En d'autres termes, il faut réfléchir à ça. Il faut vraiment
avoir un travail intellectuel sur ce que nous dit le prophète. Méfiez-vous de recevoir des ahadiths du prophète qui touchent notre cœur et de ne les recevoir qu'émotionnellement. On a un problème dans notre communauté, c'est certain. Il y a des hadiths qui touchent le cœur, mais que des personnes arrêtent au cœur, ne réfléchissent pas à ce pourquoi ça touche leur cœur. Pourquoi ce hadith il est important? Il ne s'agit pas de travailler sur l'émotion. La spiritualité n'est pas l'émotion. La spiritualité, c'est l'émotion de la foi devant Dieu mise à la contribution et à la force de la raison qui travaille. Je travaille mon émotion pour qu'elle devienne spiritualité profonde. Mais rester à la surface de l'émotion, c'est demain être très près d'Allah et après-demain être très près des hommes. Ne faites pas des ahadiths qui touchent votre cœur, les éléments qui partent, qui décorent votre cœur, mais qui touchent votre esprit. Le prophète a dit des choses très profondes pour ton cœur, mais elles ne seront profondes pour ton cœur que quand elles seront ancrées aussi dans ta tête. La tête fait travailler tout ce qui est et qui peut permettre de faire d'approfondir le discours prophétique. On a un problème dans cette communauté avec la façon dont nous citons le Coran. On a un problème dans cette communauté dans la façon dont nous citons les ahadiths, dans la façon dont nous disons Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar plein d'émotions. Mais Allahu Akbar, c'est une dimension qui est beaucoup plus profonde que ça. On dit et on revient au texte avec beaucoup d'émotions, et c'est bien l'émotion. Mais l'émotion ne suffit pas à faire la qualité d'une foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'émotif. Nous sommes dans une société de l'instantané émotif. Mais nous ne sommes pas une communauté de l'instantané émotif. Nous sommes une communauté de la spiritualité profonde, celle qui s'ancre par l'intelligence dans le cœur. Permettez-moi donc de prendre un exemple. Moi, j'ai un problème aujourd'hui avec un verset coranique. Mais vraiment un problème de fond. Devant Dieu, de moi à moi, j'ai un problème. Je me dis, mais est-ce que tu as bien compris ce que veut dire ce premier verset? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Juste ce verset. Voilà le livre. Il n'y a pas de doute dans ce livre. Il est une direction pour ceux qui sont emplis de ferveur, pour ceux qui ont la conscience divine. Le muttaqin, c'est plus que ceux qui craignent Dieu. Il y a la conscience. Et en cela, Mohammed Assad, rahimahullah, qui a travaillé sur le Coran, a utilisé en anglais une traduction qui est meilleure que celle que parfois nos frères ont utilisée en français. Il parle de conscience intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il y a une direction dans ce texte pour ceux qui sont emplis de cette conscience. Et continue le verset en disant, ceux qui croient en ce qui est au-delà de la perception sensible, qui accomplissent la prière et qui donnent de ce qu'on leur a et qui donnent de ce dont qu'ils ont reçu comme bien et même comme qualité. Eh bien, écoutez bien, ceux qui vont trouver dans le Coran la direction, c'est-à-dire la compréhension intellectuelle du Coran, ce sont ceux qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, déjà comme un préalable, se nourrissent de la conscience intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus que cela, qui sont-ils ceux-là? Ce sont ceux qui ont un rapport, qui croient, qui portent foi à quelque chose qui est au-delà du réel, qui est au-delà, pas du réel, de la perception sensible. Et quand vous écoutez ce verset, vous dites Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en évidence une chose, tu ne comprendras la clé de ce texte, il ne deviendra pour toi un guide que quand tu auras compris que la condition d'entrer dans le monde du Coran est une condition de spiritualité profonde. C'est pas du tout l'émotion, c'est pas du tout simplement la surface de la crainte, c'est très profond. C'est une dimension de conscience très intime que tu dois développer, au point que quand tu prends le Coran, mais vraiment quand tu prends le Coran, tu te dises qu'avec toi sont les anges, tu te dises qu'autour de toi il y a des êtres qui te protègent.
ما يقعد قوم يذكرون الله إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Subhanak, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand tu lis le Coran c'est pour te protéger, c'est pour te rappeler, et Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, pas un peuple, pas un groupe de personnes ne s'assoit pour se souvenir de Dieu sans que les anges les protègent. Ça veut dire qu'à un moment donné, la clé du Coran, la clé intellectuelle de ce texte, elle est liée à la qualité de ton cœur, la qualité de cette présence avec Dieu. Mais ça, c'est très exigeant. Ça veut dire qu'effectivement, beaucoup d'entre nous, on a retenu la règle de la lecture, mais pas son fondement. Et parfois, il vaut mieux, plutôt que de lire tous les jours des grands passages du Coran et de les lire à la surface, de lire moins mais plus profondément, avec cette attitude très profonde qui est une attitude de spiritualité, qui est un travail sur lequel chacun d'entre nous doit se concentrer. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence éveillée sans un cœur qui cherche la lumière, sans un cœur qui est en contact avec les éléments qui sont au-delà de ce qu'il perçoit. Combien de fois par jour est-ce que vous vous arrêtez comme ceci dans votre réflexion pour penser à la présence de ce qui est au-delà de la visibilité, des anges, de votre spiritualité profonde, de votre façon d'être avec le texte, en vous disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège à ce moment-là? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la réalité de la compréhension du Coran, dans sa direction, elle ne passe que par là. Hudan lil muttaqin. Dimension très profonde de cette foi. Eh bien, c'est déjà de soi à soi par rapport à Dieu une dimension sur laquelle nous avons à réfléchir. J'aimerais maintenant aller directement à des choses très concrètes. L'islam nous dit, synthétiquement, je l'ai répété, je ne peux pas malheureusement dans une conférence comme celle-ci, nous n'avons pas beaucoup de temps, allonger sur le propos, bien qu'il y ait énormément de choses à dire, et je ne pense pas que ce soit ce qui est attendu majoritairement par vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps que nous savons très profondément qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de vivre et une intelligence qui a besoin de l'approfondir, il faut que ça ait des conséquences très concrètes. Très concrètes. Il y a quelque chose en nous qui aime la foi. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a embelli, il nous a fait aimer la foi, il nous l'a embelli dans notre cœur. Et il nous fait que nous détestions la désobéissance, la négation, le mensonge. Tout ça, nous le détestons. On n'est pas bien, on le sait très bien que ça, nous sommes mal. Nous sommes très mal quand nous mentons. Nous sommes très mal, sauf quand on s'habitue. Le grand problème du mal, c'est quand on s'habitue à le faire. Une tâche, plus une tâche, plus une tâche, et ensuite on ne s'aperçoit plus. Les choses sont devenues des détails. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous attire par une dimension d'amour pour lui. Et ça, min fadlillah, c'est une grâce que Dieu a mis en nous. Et en même temps, il y a toutes ces tentations. Zuyyina linnas hubb ash-shahawat min an-nisa wal-banin wal-qanatir al-muqantara. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, il nous a attirés dans cet univers. Tout nous attire. Comment? Par des éléments qui sont l'amour du pouvoir, l'amour de tout ce qui est de la sexualité, de tout ce qui est également de la réalité du pouvoir dans ce monde. Nous savons cela, nous sommes comme ça. Comment alors? Alors que la foi et la raison sont complémentaires, alors que nous sommes tiraillés dans un sens et dans l'autre, nous aimons faire plaisir à Dieu, mais nous aimons des choses que le monde nous propose. Pouvoir, argent, sexualité, c'est comme ça. Et nous sommes tous comme ça, et c'est une des dimensions de l'humanité. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabb, c'est-à-dire sauf celui que Dieu
à qui Dieu donne cette miséricorde, mais sinon, l'être, il est attiré par les choses qui sont de ce monde. Comment alors? Entre l'équilibre qu'il y a entre la foi et la raison, on a dit utilise ta raison pour enraciner ta foi et utilise ta foi pour illuminer ta raison. Comment travailler justement à vivre dans cet environnement? Alors, dès qu'on a dit cela, et on l'a vu dans énormément de livres sur l'islam, et Cheikh Al-Qardawi tout à l'heure, dans son intervention, il faisait référence, mais surtout dans ses livres, il en a beaucoup parlé, faisant référence à toute une tradition de l'islam qui parle de quoi? Qui parle de ce qu'on dit être Shumuliyat al-Islam, le caractère englobant de l'islam. C'est une foi, mais c'est une raison active. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un slogan. C'est devenu un slogan en disant l'islam, à partir de la foi et de la raison, ça régit tous les domaines de l'existence. Certes, c'est vrai, nous trouvons dans nos textes des éléments qui nous parlent de tout dans l'existence, de tous les éléments. Mais, en même temps que nous disons cela, ce n'est pas pour simplifier tous les éléments, c'est pour multiplier les exigences dans chacun des domaines. Et là, on s'aperçoit, et il va bien falloir, chers frères et chères sœurs, que nous nous réveillons. Il va bien falloir que nous fassions et que nous regardions le monde en face. Le monde est beaucoup plus complexe que nos slogans simplistes. Shumuliyat al-Islam, le caractère englobant de l'islam, ce n'est pas un slogan, c'est extrêmement exigeant. C'est aussi exigeant que ce que je viens de dire sur la façon dont on doit être avec sa foi et sa raison. C'est pas facile. Dire Hudan lil muttaqin, mais il y en a un ici dans cette salle, il y en a une dans cette salle qui peut dire Ana min al muttaqin, qui sait effectivement qu'à tous les moments quand il est dans le Coran, il atteint la conscience intime de Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire aussi sûrement que cela? Non. Jamais tu peux répondre sûrement à cela. C'est exigeant, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la modestie, ça demande de savoir s'analyser. Et bien de la même façon, quand nous sommes en face du monde et qu'il faut trouver cet équilibre entre foi et raison, il ne faut rien simplifier. L'islam, ça n'est pas une question de slogan. C'est pas un samedi ou un dimanche ou un lundi à Paris, 30 000, 40 000 personnes qui se réunissent et qui repartent avec le cœur léger d'avoir entendu la spiritualité. Non, ce sont des cœurs et des intelligences qui repartent avec la conscience de la responsabilité. Jamais l'émotion de quelques jours, mais la responsabilité devant l'Éternel et devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup plus exigeant que ça. Vous n'êtes pas venu ici pour écouter quelques minutes une conférence ou des conférences. Écoutez un conférencier comme Cheikh Al-Qardawi renvoie chacun au moment où il sort de cette salle avec un surplus de responsabilité, jamais simplement avec la surface d'une spiritualité entretenue pendant quelques heures. Nous avons besoin d'une communauté qui enracine la responsabilité au cœur de sa présence dans ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Ne simplifie rien. Rien n'est simple. Tu n'es pas simple, ton frère n'est pas simple, ta sœur n'est pas simple. La fraternité n'est pas simple, le monde n'est pas simple. Même si l'islam est simple, il est destiné par sa simplicité à te permettre de t'engager dans des choses complexes. Allons-y, commençons sur 4 domaines à voir où est cette complexité. Premier élément. Le premier élément, c'est le cœur de l'islam. Le cœur de l'islam, quel est-il? Et on devrait effectivement, et je suis content que nos frères aient choisi cette dimension de foi et de pratique et d'organisation de l'islam. La première dimension, quelle est-elle? C'est la dimension du tawhid. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, cette dimension du tawhid, elle est essentielle. Rien en islam ne peut se construire ou se penser en dehors de la dimension de la ilaha illallah. Et certains, ils disent ceci. Et ils disent immédiatement, la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu, donc je ne crois qu'en lui. Et puis ensuite, ils entrent directement, comme un certain nombre de nos frères, dans la dimension des règles, des principes. Alors on sait qu'il y a Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Rububiyya, et on commence à mettre qu'est-ce qu'il y a dans la Aqidah, le fait de la croyance en un Dieu unique, le fait de la croyance aux anges, aux livres, aux prophètes, etc., au destin, et à tous ces éléments pratiques. Tout cela est vrai. Tout cela fait partie du savoir de la Aqidah. Mais tirons les conséquences concrètes de cela.
qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah concrètement dans ta vie quotidienne? C'est-à-dire, quand tu l'as dit avec ton cœur, mais quand tu y réfléchis avec ta tête. Quand la foi et la raison se rencontrent, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Je vais vous prendre un exemple. Souvent, les ulama, pour expliquer ce qu'est Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, il nous renvoie à Surat al-Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqa Allahu al-azim. Et puis pour Tawhid al-Uluhiyya, c'est Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Arrêtons-nous là. Le Tawhid compris avec le cœur et l'intelligence, écoutez bien. Parce qu'à des moments donnés, quand vous êtes en plein milieu de la prière, écoutez bien ce que vous dites. Vous dites devant Allah SWT et en vous-même, comme le témoignage de votre foi, ô vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez. Et à des moments donnés, travaillons avec un peu d'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à ce qui nie Dieu, toute ma conscience est taqwa justement. Quand le prophète a montré sa poitrine, il a dit taqwa hahona. Hahona, ça veut dire à l'intérieur. Il nous dit une chose qui est très importante. Une sourate qu'on répète, mais beaucoup d'entre vous la répètent, mais quotidiennement. Je n'adore pas ce que vous adorez. Les négateurs, ce peut être effectivement ceux qui sont polythéistes, qui n'adorent pas, qui adorent autre chose ou d'autres dieux que Allah. Ce peut être à notre époque effectivement ceux qui nient Dieu et qui vont adorer les représentations d'un autre polythéisme, l'argent, le pouvoir. Écoutez, réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes sûr, vraiment, mais très profondément, que vous appliquez dans votre quotidien la a'budu ma ta'budun? Est-ce que vraiment on est allé jusqu'au bout de la dimension du tawhid? C'est-à-dire, je n'adore pas ce que vous adorez, je m'éloigne de votre argent, je n'aime pas le pouvoir, je ne veux pas être président de telle association, ça ne m'intéresse pas, telle dimension du pouvoir sur cette terre. La a'budu ma ta'budun. Qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils adorent? L'argent? Je me rappelle de mon père, rahimahullah, qui disait, par rapport à la dimension de Suisse, parce qu'il y avait beaucoup de banques, Ya'budun al-franc wa la yushriku bihi shay'a. Ils adorent l'argent, le franc, et ils ne lui associent rien. La a'budu ma ta'budun. Vous êtes en train de dire au XXe siècle, au XXIe siècle, au XVe siècle de notre ère, je n'adore pas ce que vous adorez. Mais ça demande un vrai travail intérieur. Ça veut dire que je n'aime pas l'argent pour lequel vous vous pliez. Je ne veux pas du pouvoir pour lequel vous vous disputez. Je ne m'intéresse pas à la représentation à laquelle vous aspirez. Mais vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr que cette sourate tellement répétée la réalité de notre quotidien? Est-ce que votre intelligence fait le travail nécessaire pour mettre à votre portée une sourate très simple? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dans la réflexion sur cette sourate-là, moi j'ai, à des moments donnés, beaucoup de tristesse. Observez le monde musulman. Vous savez, à des moments donnés, vous vous posez des questions, vraiment. Et vous comprenez pourquoi, parmi justement ce hadith qui revient dans pratiquement tous les abwab al-fiqh, c'est-à-dire dans tous les chapitres du fiqh, il y a innamal a'malu binniyat. Les actes sont par les intentions. Ça veut dire que dans cette petite sourate, ce qui nous est dit, mais c'est travaille intérieurement sur tes intentions. Qu'est-ce que vraiment tu dis à ceux qui ne croient pas? Que simplement tu crois en Dieu et que tu as délaissé tous les aspects polythéistes? La dimension du tawhid est une dimension de véritable travail intérieur, intellectuellement extrêmement exigeante, d'analyse personnelle. Et quand vous voyez ce qui s'est passé dans nombre de pays musulmans,
Mais même pas pour aller aussi loin. Regardez ce qui se passe parfois en France. Regardez ce qui se passe en Europe, parmi notre communauté. Les disputes, les médisances, l'amour du pouvoir et de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal. Pour toutes les communautés, il y aura une épreuve et l'épreuve de ma communauté, ce sera l'argent. Est-ce que nous appliquons véritablement ceci, cette dimension? Mais chacun personnellement. Est-ce que Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun est vrai? Quand tu regardes les gens autour de toi, quand tu regardes ce qu'ils observent à la télévision, leur attitude, les aspirations, est-ce que tu t'es libéré de ça? Et cela demande personnellement un travail d'introspection, un travail personnel où on va chercher à l'intérieur, mais comment nous sommes véritablement. Et cela veut dire aussi que cette foi en Dieu, que cet tawhid, on a parfois envie de dire à nos frères, s'il vous plaît, et à nos sœurs, n'en faites pas un code de conduite. La compréhension du tawhid, c'est un principe qui enfante une façon d'être sur la terre. La ilaha illallah, c'est une façon d'être sur la terre. C'est une façon de se distancier aussi et de travailler sur sa personne. Comment? Comment est-ce que concrètement nous avons à faire pour nous libérer justement de ce qui n'est pas Allah et d'orienter nos aspirations, de relativiser les éléments de cette terre, de relativiser tout notre amour, de relativiser pour les biens de ce monde? Eh bien, deux choses. La première des choses, c'est que chacun d'entre nous doit être beaucoup plus exigeant dans sa relation avec lui-même quand il parle de tawhid. J'ai vu sur des sites internet, j'ai vu des frères qui m'interpellent, et chaque fois qu'ils me parlent du tawhid, et chaque fois qu'ils me parlent de la ilaha illallah, ça se réduit à un catalogue de principes. Et je les en remercie parce qu'ils ont raison. Beaucoup des frères ont raison, il faut commencer par l'essentiel. Mais en même temps, ce que je leur rappelle souvent, c'est que ça n'est pas suffisant d'en parler comme ça. Il faut que ça se traduise par un travail personnel. Le vrai problème de notre communauté, c'est un manque d'exigence intellectuelle de chacun par rapport à lui-même. Vous avez bien compris, d'exigence intellectuelle, de sa façon de réfléchir à lui. En d'autres termes, quand vous êtes dans votre vie quotidienne et que vous savez qu'on nous dit « Idhkurullah dhikran kathira » souvenez-vous de Dieu d'un souvenir permanent. Eh bien, cette dimension du travail que l'on a sur soi, c'est déjà intellectuellement de faire un effort de se connaître, de faire un effort sur soi pour essayer de chercher, mais comment je fais moi? Comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je travaille avec mon propre cœur pour essayer d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala le plus souvent possible? Comment est-ce que je vais faire, moi personnellement, pour trouver la meilleure façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que qui va me donner la clé? Bien sûr, il y a l'imam, bien sûr, il y a le cheikh, bien sûr, il y a le frère ou la sœur qui peut me donner des conseils, mais fondamentalement, il y a une dimension de responsabilité devant Dieu. Si tu veux préserver ton cœur, si tu veux orienter ton intelligence, il faut te prendre en charge. Il faut commencer à trouver cet équilibre intérieurement. Il faut déjà savoir travailler contre son propre oubli. Et il y en a de ce point de vue-là, dont le début est vraiment simple, qui font leurs 5 prières par jour et au moment où ils les font, c'est devenu déjà des éléments d'une simple gestuelle. Il n'y a pas de dimension du véritable tawhid dans la prière. Se libérer du monde, se libérer des gens. La a'budu ma ta'budun, ça n'est pas moi, je veux pas de ça. Je lutte contre moi-même, contre tout ce qui m'attire. Je lutte contre ce qui est à l'intérieur de moi. Ce travail-là est un travail qui intellectuellement est très 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 exigeant. Très exigeant. Et ça commence par une discipline personnelle. Et là je trouve que beaucoup trop de nos frères et beaucoup trop de nos sœurs et nous tous dans nos discours sur l'islam, nous ne mettons pas
suffisamment au service de notre propre connaissance personnelle, des dimensions qui sont intellectuellement très exigeantes. Alors j'aimerais en mettre quelques-uns en évidence. La première des choses, et ça je crois que nous en manquons souvent, vous savez, quand on s'assoit comme ceci puis qu'on donne la parole aux communautés musulmanes, et je le fais souvent dans certaines villes de France, on s'aperçoit, par la nature des questions qui nous sont posées, de la nature des préoccupations de la communauté. Pour certains, c'est « est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça c'est permis, ça c'est halal, haram ?» Des questions qui sont liées à des éléments du fiqh. Et ça c'est bien. Bien sûr, il faut avoir de ces genres de questions. Mais on s'aperçoit que très majoritairement, nous sommes presque essentiellement orientés vers cela. Et que des vraies questions manquent. Des vraies réflexions personnelles manquent. C'est-à-dire, personnellement, un vrai travail intellectuel sur ma personne. On entend peu de frères et de sœurs qui vont jusqu'au bout de la réflexion sur eux-mêmes. Comment est-ce que l'on fait dans cette société pour mettre son intelligence au service d'un vrai rappel, d'une vraie spiritualité dans sa vie quotidienne? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de lui faire l'invocation, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh Dieu, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou si nous commettons des erreurs. Cette dimension de savoir que l'on va oublier et qu'il faut lutter contre ses propres fragilités. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces dimensions-là? Et là, ça demande fondamentalement à chacun de faire un travail sur sa personne. J'aimerais vous donner 3 ou 4 éléments qui me paraissent personnellement comme nécessaires. Le premier des éléments, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut faire l'analyse de qui nous sommes, que chacun et chacune fasse l'analyse de qui il est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et comment ça fonctionne. Et vous allez vous rendre compte que vous avez une façon tout à fait particulière aussi d'être avec Dieu, et c'est dû à plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs, il est déjà de la façon dont vous êtes, toute votre éducation, toute votre dimension, le travail qu'il y a sur la réflexion de l'éducation. Il y en a certains d'entre vous, quand ils voient leur père et leur mère, ils voient qu'ils réagissent exactement de la même façon. Ils fonctionnent comme leur père et comme leur mère, ou même parfois par opposition à leur père et à leur mère. Et puis on ne fait pas d'analyse plus loin. On reste intellectuellement sur l'idée que on a entendu l'imam, on a entendu le frère faire une conférence, il faut essayer de se souvenir d'Allah, il l'a dit, c'est très théorique. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller fondamentalement dans un travail qui est très personnel, très profond par rapport à soi. La réalité de savoir déjà comment est-ce que l'on est. Moi, ce que j'ai énormément appris dans une famille qui était très pieuse, c'est l'observation de mon propre comportement personnel. Comment est-ce que je suis finalement quand je parle? Est-ce que finalement, ce qui fait que tu viens à Dieu, c'est une pression familiale ou est-ce que c'est un travail qui vient de toi? Comment est-ce que tu travailles même ta propre psychologie, ton propre rapport intime? Comment est-ce que tu tiens compte en même temps de la réalité de ton entourage? Ce travail, il est capital, il demande une exigence, un vrai travail. Un vrai travail de réflexion sur soi. Et parfois on s'aperçoit que nos frères et nos sœurs restent à la surface des principes islamiques et ne vont pas jusqu'au travail très profond, au travail de leur propre spiritualité. Il y a quelque chose qui t'appartient à toi et qui n'appartient à personne. Personne ne va pouvoir comprendre exactement ce qu'il te faut, l'exigence personnelle, la discipline que tu dois avoir par rapport à toi, le travail qu'il faut que tu fasses intimement sur ta propre personne. Et là, ça demande effectivement de pouvoir observer des moments qui sont très importants, dans les moments où ta foi augmente et ta foi peut diminuer. Qu'est-ce qui fait dans ta vie quotidienne qu'à des moments donnés tu te sentes l'envie d'aller vers Dieu et à des moments donnés tu te sens très très loin du message?
Eh bien ça, cette dimension-là, cette dimension du travail personnel, de cette discipline qui consiste à te prendre en charge, à n'attendre de personne une solution miracle, mais qui consiste à te dire « j'ai besoin de quoi pour pouvoir m'en sortir ?» Quelle est l'influence aussi de ma famille? Et puis des choses aussi qu'on entend dans la communauté qui sont incroyables. On entend aujourd'hui des gens qui dans la communauté refusent tout apport sur des dimensions de la psychologie moderne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses dans la psychologie moderne qui nous aident à comprendre les hommes, qui nous aident à comprendre notre fonctionnement, qui nous aident aussi à comprendre comment notre rapport se fait par rapport à des dimensions très intimes, très émotives. Et là aussi, ne nous cachons pas derrière tu reviens vers Allah SWT et tout va bien aller. C'est pas vrai. Il y en a sur lesquels et pour lesquels on a beaucoup menti. On leur a dit, il ne suffit de dire que la ilaha illallah et ça va aller. Fais tes prières 5 fois par jour et ça va aller. Alors qu'ils l'expérimentent tous les jours et ça ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Essaye de me donner plus intérieurement des possibilités de travailler sur mon cœur, de travailler sur ma façon d'être avec Dieu. Et là aussi, tout ce qui est aujourd'hui de l'apport des sciences modernes, dans tout ce qui est la dimension de la psychologie, on a, nous, à comprendre qu'il y a énormément de choses dont islamiquement nous allons avoir besoin. Non pas pour commencer à dévier de notre fidélité au texte, non. Apprendre tout ce qui est le patrimoine de la science. Et tout ce qui est le patrimoine de la science doit nous aider fondamentalement à construire un rapport à l'intimité, à l'environnement, à la famille, à la communauté qui est fondamentalement plus profond que ce que nous faisons. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans beaucoup d'autres domaines, mais j'aimerais quand même les citer rapidement pour que vous en ayez un certain nombre, des réflexions un peu plus approfondies. Deuxième élément sur lequel je crois nous avons aussi à énormément travailler en tant que musulmans, c'est une dimension de notre fraternité. J'entends des frères et des sœurs qui mettent en évidence le fait qu'il faut que nous soyons frères. Et le Cheikh Al-Qardawi a rappelé « Innamal mu'minuna ikhwa » et nous savons qu'il faut être frères. Mais là aussi, nous simplifions les choses. Vous entrez dans une mosquée, il y a akh, il y a orti, mon frère, ma sœur. On parle comme ceci de fraternité. Mais pourquoi, fondamentalement, dans cette communauté, la réalité de la fraternité est plus un effet de langue que la réalité concrète de quelque chose qui nous tient le cœur les uns avec les autres? Pourquoi finalement est-ce que nous ne vivons pas ce que nous avons entendu dans les livres de nos traditions sur la qualité de la fraternité entre les compagnons du prophète, alayhi wassalam? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de traduire notre spiritualité uniquement avec des mots? Les mots, par exemple, ce que je disais tout à l'heure personnellement, mon frère, il faut que tu pries, ma sœur, il faut que tu pries, et nous ne nous donnons pas d'exigence intellectuelle pour approfondir cette dimension-là. Et bien de la même façon, sur le plan de la fraternité, moi aujourd'hui, je commence à être véritablement inquiet d'une fraternité verbale, d'une fraternité de mise en scène, d'une fraternité qui est une certaine mode de discours, mais pas une réalité de qualité spirituelle. Quand nous revenons à ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala sur la relation de la foi et de la raison, qu'est-ce que ça veut dire que je sois ton frère? Qu'est-ce que ça veut dire que je sois ton frère? Comment est-ce que nous allons répondre à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit la chose suivante? Aïna al-mutahabbouna bi jalali. Allah subhanahu wa ta'ala demandera le jour du jugement dernier: où sont ceux qui s'aiment dans ma grâce? Où sont ceux qui s'aiment dans ma grâce? Al-yawm udhilluhum bi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Où ceux qui s'aiment dans ma grâce, aujourd'hui je les couvre de mon ombre, le jour où il n'y a d'ombre que mon ombre. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que ceux qui s'aiment en Dieu seront à l'intérieur, couverts par son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam
nous apprend المتحبون في الله لهم منابر من نور. Ils auront des places enluminées. يربطهم النبيون والشهداء. Ceux qui s'aiment en Dieu, ils auront le jour du jugement dernier des places, des sites illuminés que leur envieront les prophètes et les martyrs. Et voilà, on a entendu Aïn al-mutahabboun bi jalali. Où sont ceux qui s'aiment? Et observons la fraternité que nous avons les uns avec les autres. Observons intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire que je devienne ton frère en Dieu. Et là, on s'aperçoit aussi que nous sommes en train de faire quelque chose qui serait une fraternité strictement émotive, superficielle. La fraternité islamique est la plus exigeante qui soit. Elle est très exigeante, la fraternité que nous devons construire les uns avec les autres. La fraternité que nous avons à construire les uns avec les autres, elle est fondée sur une communion de foi, c'est vrai. C'est une communion de foi et c'est s'aimer en Dieu par la foi. Mais c'est beaucoup plus que ça. Elle est fondée sur une dimension de la confiance que tu as en ton frère. Et moi, j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que tu fais avec ta sœur ou ton frère en islam pour atteindre un degré de relation très profonde et de confiance si tu ne prends pas le temps d'essayer de comprendre ce qu'il est, si tu ne comprends pas et si tu ne prends pas le temps d'essayer d'être à l'écoute de tout ce qui l'anime intérieurement, si tu ne prends pas le temps et intellectuellement si tu n'as pas l'exigence de comprendre ce qu'il est, comment il agit, pourquoi il agit, si tu ne sais pas faire la différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Cette fraternité, elle est très exigeante pour nous tous. Et aujourd'hui, on s'aperçoit dans notre communauté que nous avons des fraternités qui sont loin de ces exigences-là, qui sont loin de la réalité de... Je vais te dire une chose, devant Dieu, si tu m'aimes, si tu as envie que devant Dieu, nous soyons le jour du jugement dernier de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala dit ils s'aiment en Dieu. Ça veut dire qu'il faut que cette foi, elle soit fondée sur ma volonté très profonde de te connaître, de connaître comment tu réfléchis, de connaître tes fragilités, de t'accompagner par tes fragilités à ce qu'elles deviennent des forces, à cesser ce jugement, à te permettre d'être meilleur demain. Je suis le compagnon de ce qui doit t'améliorer. Je ne suis pas le juge de ce qui te détruit. Cette fraternité-là, elle suppose que chacun d'entre nous travaille sur soi, mais que chacun d'entre nous prenne le temps de travailler avec l'autre, d'être son miroir, d'être celui qui va lui permettre d'avancer. C'est un dépôt extrêmement important. Moi, quand quelqu'un vient et qu'il me dit aujourd'hui « Je suis ton frère en islam », je lui dis « Attention, la fraternité est très exigeante. La fraternité, ce n'est pas une fraternité de laxisme. Ce n'est pas une fraternité où simplement on dit on s'aime en Dieu. C'est une fraternité qui va te demander, t'exiger de toi. Est-ce que tu es prêt? Comme le prophète le faisait avec les compagnons, comme les compagnons le faisaient entre eux, à travailler, à être exigeants les uns avec les autres, à se renvoyer un travail très profond de connaissance mutuelle, de travail également sur la communication. Comment est-ce que je vais te parler? Comment est-ce qu'il faut que j'évite de te parler? Comment est-ce qu'il faut que j'essaye d'être à l'écoute de ton être? Comment est-ce qu'il faut que je sois disponible? Être disponible. Être avec Dieu, c'est servir les êtres, c'est servir son frère. Mais le service du frère, ce ne sont pas des mots. Et aujourd'hui, on a de ce point de vue-là, sur le plan spirituel, la fraternité que nous méritons. Et je ne suis pas sûr, franchement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous réussissions à développer, quand tout à l'heure nous entendions dans la conférence le Cheikh Al-Qardawi qui rappelait « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsous » Ceux qui, quand ils sont en face d'une épreuve, se mettent en rang serré et qu'ils sont véritablement cette force de la résistance pour pouvoir atteindre ce degré-là.
pour pouvoir véritablement l'atteindre de façon positive, parce qu'aujourd'hui nous sommes en face de problèmes très très profonds dans cette communauté-là, il faut une dimension spirituelle qui place notre fraternité extrêmement profondément dans notre cœur, mais également dans un travail intellectuel très quotidien, extrêmement élaboré sur la connaissance, sur la fraternité, mais sur des modes également de communication. Deux éléments encore pour conclure, parce que je n'ai pas le temps d'aller plus avant. J'aimerais vous dire une chose, en commençant par mettre en évidence cette exigence du tawhid et l'exigence finalement très intellectuelle que cela suppose, un travail très profond pour comprendre le monde, soi-même déjà, pour essayer de se dire intellectuellement, il faut que je me libère de toutes ces adorations. La fraternité est intellectuellement très exigeante, pas uniquement émotivement, pas uniquement comme ceci dans des sentiments. Nous sommes devenus une communauté d'entretien de l'émotion. Et Shumuliya, le caractère global de l'islam, nous demande d'être une communauté qui, par l'intelligence, approfondit tous les domaines. Permettez-moi de vous dire une chose. Il y a dans un certain nombre de domaines un travail capital qu'il faut faire au nom de cette complémentarité, de cette nécessaire complémentarité entre la foi et la raison. La première des choses, c'est de comprendre une chose, pour nous, dans cette société-là. La société française dans laquelle nous vivons est une société qui est traversée par des dynamiques sociales, des dynamiques politiques, des dynamiques économiques, des dynamiques également de type culturel. Quand nous disons que nous devons, pour protéger notre foi, travailler intellectuellement, qu'est-ce que nous disons en même temps, et ça devient très exigeant? Dans le domaine social, par exemple, la contribution des musulmans intellectuellement aujourd'hui sur la compréhension des dynamiques sociales qui traversent les sociétés européennes, en particulier la France, la compréhension de comment aujourd'hui traiter le problème de la violence, la compréhension de comment traiter le problème des dynamiques sociales liées au chômage, liées à la réalité des ruptures chez la majorité des jeunes. 25% de la population carcérale qui est en prison aujourd'hui en France est d'origine maghrébine. Notre compréhension intellectuellement et notre rapport de ce point de vue-là est quasiment inexistant. Nous arrivons avec des slogans, sois musulman, prie quotidiennement, développe ta spiritualité, et nous n'apportons intellectuellement aucune contribution à la compréhension des dynamiques sociales. Nous avons aujourd'hui besoin dans cette communauté de gens qui ont compris intellectuellement qu'il nous faut des sociologues, qu'il nous faut des gens qui étudient l'histoire, qu'il nous faut des gens qui étudient la psychologie, qu'il nous faut des gens qui participent au débat des dynamiques sociales. Ça ne suffit pas d'arriver avec un discours en disant « l'islam règle tous les problèmes ». Observez l'histoire de la civilisation islamique. Regardez ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays musulmans. Ça ne suffit pas les slogans. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui en Iran, ce que vous êtes en train de voir en Afghanistan, ce que vous êtes en train de voir dans énormément en Malaisie, sont des réalités sociales et des dynamiques qui doivent être étudiées et qui ne l'ont pas suffisamment étudiées par beaucoup de gens qui se référaient à l'islam. On est arrivé avec des théories, on est arrivé avec un message, l'islam va nous sauver. Et effectivement, notre référence est l'islam, mais jamais la référence à l'islam n'a voulu dire que tu devais oublier d'être intelligent, d'étudier les dynamiques sociales, de voir quelles sont les dynamiques qui traversent les pays. Aujourd'hui en France, la réalité intellectuelle, l'apport intellectuel des musulmans, la compréhension des dynamiques qui font qu'aujourd'hui il y a de la drogue, augmentation du taux de prostitution des jeunes filles au nord de la France, issues de populations maghrébines, augmentation de 26%.
Et toi, tu viens avec des théories et tu dis l'islam va résoudre la solution. Si tu ne fais pas un travail sur les comportements de ces jeunes, sur les dérives, sur la réalité de ces dynamiques de marginalisation, dans la violence, dans la prostitution et dans la drogue, tu ne pourras pas apporter de solution. Et là, les musulmans ne sont pas tout seuls. Il y a énormément dans cette société-là de gens qui peuvent nous apporter des contributions importantes sur les dynamiques sociales. Premier élément donc, les études de ce point de vue-là sont capitales. Et ceci va nous permettre, j'en suis persuadé, ce type de travail-là va nous permettre également de développer aussi une foi plus enracinée, de nous donner confiance, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est énormément de confiance. Je suis content de voir un samedi soir la confiance de plusieurs milliers de musulmans et de musulmanes dans la même salle. Moi, ce qui m'intéresse, comme je le répète souvent, c'est tout le reste de la semaine. Où est cette confiance? Si c'est une confiance du nombre, alors ce n'est pas la confiance. Si c'est la confiance en Dieu et dans la qualité de chacun dans ce travail-là, alors, alhamdoulilah, nous arriverons à quelque chose. Deux éléments encore très très rapidement sur lesquels nous avons à travailler. Culturellement, la dimension culturelle. C'est bien joli de dire que, Inch'Allah, il faut une culture, il faut produire quelque chose qui soit islamique pour nos enfants. C'est vrai. Mais la réalité aujourd'hui, c'est où y sont nos enfants? Qu'est-ce que nous avons apporté comme travail sur le goût, comme travail sur les dimensions culturelles pour proposer à nos jeunes quelque chose qui réponde à nos principes? Rien. C'est pour l'instant des choses qui sont, alhamdoulilah, des frères et des sœurs qui essayent de proposer quelque chose, mais de vraies réflexions intellectuellement orientées sur une culture alternative dans ce pays. Une culture alternative où tu puisses dire, écoute mon fils, écoute ma fille, prends ceci parce que ceci te permettra de devenir un homme et une femme devant Dieu, et non pas simplement quelque chose qui soit du bricolage. Une vraie culture alternative, un vrai travail intellectuel qui travaille sur le goût des gens, qui travaille sur la compréhension. Le frère Youssouf Islam en Angleterre, Hafizahullah, il essaye aujourd'hui, il me dit, je suis hanté par cette idée qu'il faut produire quelque chose de pensé très profondément. Enraciner la foi suppose que tu enracines également une intelligence pour produire une culture pour ces jeunes. Où est-ce que nous sommes de cela? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Simplement de nous réunir et de supposer qu'un slogan fera la solution. Nous avons un dépôt devant Dieu. Et si aujourd'hui il y a une communauté parmi les communautés humaines qui peut apporter des solutions alternatives, c'est nous. Mais simplement il faut faire travailler notre tête et ne pas rester dans les motifs. Faire un vrai travail sur la culture alternative. Un vrai travail, mais vous voyez comme c'est exigeant. Shumuliyatil Islam est très exigeante, elle demande dans chacun des domaines, tu ailles jusqu'au bout. Nous avons besoin de spécialistes qui travaillent là-dessus. Nous avons besoin de frères et de sœurs qui ne s'arrêtent pas aux petits détails. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Avance, travaille, sois exigeant avec ton cœur, sois exigeant avec ta tête. Dernier domaine sur lequel j'aimerais insister, et là-dessus nous sommes véritablement, nous allons continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand les communautés musulmanes présentes en Europe vont continuer à attendre que financièrement, qu'économiquement, des soutiens viennent de l'extérieur? Nous avons aussi à amener quelque chose sur le plan économique, mais ça ne suffit pas d'arriver en te disant la zakat, wa tabarru', la zakat, c'est-à-dire l'impôt social purificateur, et puis les dons, ça va nous aider en tant que musulmans. Qu'est-ce que nous apportons sur le plan économique? Où sont les économistes de notre communauté? Où sont ceux qui vont où est-ce qu'ils sont ceux qui vont véritablement faire un travail beaucoup plus profond intellectuellement pour nous permettre d'avoir aussi une économie alternative? Qui va faire ça? Ça ne sert à rien d'être assis à regarder le monde, à critiquer tout le monde. On voit des musulmans, ils critiquent les gouvernements, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout le monde. Mais qu'est-ce que nous apportons? Où sont ceux qui effectivement vont porter ce dépôt? Alors, ces éléments-là, de la foi et de la raison, nécessitent, dans une communauté, qu'il y ait véritablement le fait de relever le défi. Et pour résumer, c'est ceci: un travail personnel sur soi-même. Un travail personnel sur soi-même pour essayer intellectuellement de trouver quels sont les éléments qui m'animent. Comment est-ce que je vais réussir personnellement à travailler dans ma relation avec Dieu pour être discipliné, exigeant,
travailler à trouver les meilleures façons d'être avec Dieu en permanence. Ma fraternité, combien il y a de frères et de sœurs dont je puisse dire sur la terre, je t'aime mon Dieu parce que j'ai fait l'effort de savoir qui tu étais, parce que je dois prendre le temps de t'écouter, parce que je veux t'accompagner, parce que le jour où tu plieras, je serai là pour t'aider. Et puis des dimensions d'un vrai travail intellectuel plus large, social, culturel, économique. Nous sommes en face d'un des plus grands défis de l'avenir, chers frères et chères sœurs. Il n'y a pas d'armes en face de nous. Il n'y a personne qui est en train de vous mettre le pistolet sur la tempe en vous disant « si tu ne fais pas ça, je te tue ». Nous sommes aujourd'hui préservés de ce que vivent nos frères et nos sœurs en Tchétchénie. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur vienne en aide. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vienne en aide à ses frères et ses sœurs. Personne n'a en face de soi un pistolet, mais nous avons l'adversité la plus difficile qui soit. Cette adversité, elle nous renvoie chacun à nos responsabilités. Elle nous renvoie chacun à nos responsabilités, celle d'une exigence spirituelle personnelle, l'application véritable du tawhid dans notre vie quotidienne, le la ilaha illallah compris personnellement, profondément, pour qu'on devienne chacun à son niveau l'expression de cette lumière parmi les gens. Ça, c'est une dimension importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce que les gens pensent qu'ils vont être laissés comme ceci en disant nous croyons et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? Notre épreuve, elle est celle-ci. Est-ce que nous mettons notre intelligence à la contribution de notre foi? Est-ce que nous mettons véritablement tout ce qui est en notre pouvoir pour présenter à la communauté européenne, dans la société dans laquelle nous sommes, la réalité d'une libération, la réalité d'une résistance à toutes ces dérives? Et permettez-moi de demander simplement une chose, en terminant parce que le frère insiste et il a raison, j'ai pris plus de temps que prévu. Permettez-moi simplement de vous demander une chose, chers frères et chères sœurs. Vous allez participer là maintenant à un congrès, et ce jusqu'à lundi. Ce qui est aujourd'hui le plus important pour chacun d'entre nous. Je vais vous dire une chose très sincèrement. Je pense qu'il est fondamental et nécessaire que nous ayons des rencontres comme celle-ci une fois par année. Mais je n'y crois que dans la mesure où ceux qui y viennent repartent de là où ils sont venus, avec cette idée fondamentale qu'ils portent avec eux plus d'exigences spirituelles que quand ils sont venus. Beaucoup d'entre vous ont demandé à ce qu'il y ait un travail ici, où l'on rappelle les choses essentielles devant Dieu. Eh bien, 3 choses sont essentielles. La première des choses, c'est de s'attacher fondamentalement à cette dimension du tawhid, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie et non pas à la périphérie de ses préoccupations, de devenir et d'essayer, en rentrant chez soi là tout à l'heure ou demain ou après-demain, d'être plus exigeant avec soi-même plutôt que de l'être avec les autres. Et permettez-moi de vous demander une chose, mais de toute l'intelligence de votre être et de tout le cœur que vous pouvez y porter, servez vos frères et vos sœurs, c'est le signe que vous servez Allah subhanahu wa ta'ala. Servez vos frères, soyez au service de cette communauté, elle est la nôtre, on ne peut pas la changer. Cette communauté est celle avec laquelle justement il faut travailler et que chacun d'entre vous se dise, si après le Bourget, j'arrive dans ma vie quotidienne à davantage servir mes frères, alors le Bourget aura servi à quelque chose. Mais s'il s'agit simplement d'écouter pendant quelques minutes un discours, alors exonérez-nous de venir vous parler, parce qu'alors ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et il se peut que ce soit plus le chemin de notre douleur à nous plus tard que le chemin de notre succès. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Désolé.